Bonjour chers élèves, donc dans cette vidéo je vais vous proposer le corrigé de l'exercice sur la diffraction de la lumière qui a été proposé aux étudiants de l'option Sciences Maths à l'examen national 2020. Donc voilà l'énoncé. Donc on vous dit, on considère c'est la vitesse de la lumière 3 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est la célérité ou bien la vitesse de la lumière dans l'air. Le schéma de la diffraction de la figure suivante représente un montage expérimental pour l'étude de la diffraction de la lumière. Bon, c'est très important. Une fente de largeur A est éclairée avec une lumière laser rouge de longueur d'onde lambda 632,8 nanomètres, puis par une lumière jaune d'une lampe à mercure de longueur d'onde lambda 2 inconnue. Donc, sur un écran situé à une distance d de la fente, on visualise successivement des figures de diffraction obtenues en lumière rouge. La tâche centrale a une largeur x1 égale à 6 cm et pour la lumière jaune, on obtient une tâche centrale de largeur x2 égale à 5,4 cm. Première question, donnez le nombre d'affirmations fausses parmi les affirmations suivantes, c'est-à-dire le nombre de réponses fausses. Donc il s'agit juste de dire 1. Ensuite, vous avez 4 propositions. Est-ce que les 4 sont fausses, ou bien 2 parmi 4, ou bien 1 parmi 4, ainsi de suite. Donc les affirmations sont les suivantes. L'expérience décrite sur la figure met en évidence le phénomène de dispersion de la lumière. C'est une onde de longueur d'onde lambda passe à travers la fente de largeur A égale à lambda sur 2 dans un même milieu, alors sa célérité change. C'est une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A égale à lambda sur 2 dans un même milieu, alors sa longueur d'onde est divisée par 2. Et enfin, dans un dispositif voilà, dans un milieu dispersif, si la longueur d'onde diminue, alors la célérité, c'est-à-dire la vitesse du signal, augmente. Ensuite, vous avez, si on se limite dans ce cas à des faibles écarts angulaires, c'est-à-dire tangente θ et de l'ordre de θ, donnez l'expression de l'angle de l'expression permettant de déterminer l'angle θ en utilisant exclusivement les grandeurs présentées sur la figure précédente. Montrez que lambda sur x est une constante pour un dispositif expérimental donné et déduire la longueur d'onde lambda 2, c'est-à-dire la longueur d'onde du laser jaune. Si on réalise la même expérience en utilisant une lumière blanche, on observe une tache centrale blanche et des taches latérales irisées. On vous dit d'interpréter cette observation. Et enfin, calculer la longueur d'onde de la lumière rouge du laser utilisée lorsqu'elle se propage dans un milieu d'indice n égale à 1,5, ainsi que sa vitesse de propagation dans ce milieu. C'est-à-dire la longueur qu'on vous a donnée tout à l'heure, c'était la longueur d'onde du rouge dans le vide. D'accord? Éclairé avec une lumière laser rouge de longueur d'onde lambda 1, puis par une lumière d'onde jaune. Voilà. Donc voilà, donc c'est un exercice essentiellement axé sur la diffraction de la lumière. Bon, on va donc bien. Donc commençons donc par la première question. Donc voilà la figure. Déjà, on vous dit la figure de diffraction. Bon, est-ce que la première affirmation est fausse ou elle est correcte? Donnez le nom de l'expérience décrite sur la figure met en évidence le phénomène de la dispersion. Bien sûr, c'est faux, parce que la réponse elle est déjà donnée dans l'énoncé. On vous dit, cette figure-là étudie la diffraction de la lumière. Donc là, c'est une figure qui met en évidence la diffraction et non pas la dispersion. Juste pour vous rappeler c'est quoi la dispersion, c'est lorsque vous envoyez une lumière blanche sur un milieu dispersif, ça veut dire un milieu où l'indice de réfraction varie avec la longueur d'onde, c'est comme le verre par exemple, on envoie la lumière blanche et à la sortie du verre, on va voir plusieurs longueurs d'onde, le faisceau va être dispersé. Donc la réponse elle est fausse bien sûr. Petit b, si une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente,
de largeur A égale à lambda sur 2, mais voilà ce qui est très important, dans un même milieu. Alors sa célérité change. Bien sûr, la réponse là aussi, elle est fausse. Pourquoi? Parce que si la lumière se propage dans un même milieu, la longueur d'onde ne change pas. D'accord? Parce que qui dit même milieu, dit même indice de réfraction. Et donc même vitesse. Donc ni la longueur d'onde, ni la vitesse, et ni la fréquence, bien entendu, ne vont pas changer. Donc si une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A égale à lambda sur 2, toujours dans un même milieu, alors sa longueur d'onde est divisée par 2. Bien sûr, la longueur d'onde ne change pas. Donc la réponse là aussi, elle est fausse. Et enfin, dans un milieu dispersif, si la longueur d'onde diminue, alors la célérité du signal augmente. Encore une réponse fausse. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez par exemple la lumière dans le vide, sa vitesse est égale à c. Lorsqu'elle traverse le verre, sa vitesse diminue et non pas augmente. D'accord? Dans un milieu dispersif, c'est le verre par exemple, si la longueur d'onde diminue, alors la célérité augmente. Dans le verre, la longueur d'onde bien sûr diminue, mais la célérité aussi elle diminue. Donc les quatre affirmations sont fausses. Bien, deuxième question. Question très classique du cours. Donnez l'expression de lambda en fonction des paramètres de cette figure-là. C'est-à-dire en fonction de x, de d, bien sûr. Donc voilà. Donc vous avez la tâche centrale de largeur x. Il suffit de calculer tangente θ. Bien sûr, et tangente θ est égale à la moitié de la tâche centrale, c'est-à-dire x sur 2 divisé par la distance d. Côté opposé sur côté adjacent. Et comme θ est petite, tangente θ est de l'ordre de θ, donc vous avez θ est égal à x sur 2d. Question suivante, montrons que lambda sur x pour un dispositif expérimental est une constante. On vient de montrer que tangente que θ est égal à x sur 2d, et vous avez une seule formule à retenir dans la diffraction de la lumière, c'est la relation entre la largeur de la fente et la longueur d'onde lambda. Vous avez θ égale à lambda sur A, c'est-à-dire l'ouverture de la fente elle est inversement proportionnelle à lambda. D'accord? Donc la largeur de la tâche centrale elle est inversement proportionnelle à la largeur de la fente. Okay? Si on diminue A, θ augmente. Donc il suffit de remplacer ici θ par lambda sur A et on a l'expression demandée. Donc x sur 2d est égal à lambda sur A. Donc, ce qui implique que lambda sur x est une constante. Pourquoi? Parce que pour un dispositif expérimental donné, la fente, bien sûr, on utilise la même fente, donc elle est constante. L'écran se trouve toujours à la même position. Ce qui change, c'est la longueur d'onde. Et si lambda change, la tâche centrale change. Mais la fente et la distance restent constantes. Donc, autrement dit, lambda sur x, c'est une constante. Et on va profiter du fait que lambda sur x est une constante pour déterminer des longueurs d'onde inconnues. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie par exemple une longueur d'onde connue, c'est le rouge, on détermine la largeur de la tâche centrale. Ensuite, on envoie une lumière dans une longueur d'onde inconnue, on va calculer expérimentalement la tâche centrale et à partir de là, on va déduire la valeur de la lambda inconnue. C'est ce qu'on va faire. Donc voilà, donc on veut déterminer la longueur d'onde lambda inconnue. Qu'est-ce qu'on connaît? Si on utilise la diffraction de la lumière rouge, on obtient une tâche centrale de largeur 6 cm. Et pour la lumière pour la longueur d'onde inconnue, on mesure expérimentalement 5,4. Donc quelle est la valeur de lambda? Donc on va utiliser le fait que lambda sur x c'est une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lambda 1 sur x1 égale à lambda 2 sur x2. Donc lambda 2 est égal à quoi? Est égal à x2 sur x1 fois lambda 1. Passe à l'application numérique. 5,4 divisé par 6 multiplié par la longueur d'onde du rouge et on trouve que la longueur d'onde du jaune c'est 569,52 nanomètres. Question suivante, on vous dit qu'est-ce qui se passe lorsque
on fait la diffraction avec la lumière blanche. Avant de répondre à la question, je vous montre l'expérience, comment ça se passe, la diffraction. Donc là, vous avez une lumière jaune, vous avez une tache centrale et des taches supplémentaires, bien sûr. Donc vous voyez que quand je change la longueur d'onde, vous voyez la largeur de la tache centrale change. Et plus la longueur d'onde est donc je diminue la longueur d'onde, voilà. Donc ça c'est la plus petite longueur d'onde. Vous voyez la tache centrale diminue. Donc lambda est proportionnel à θ. Hein, ok. Bien. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est... Donc vous voyez par exemple ici une lumière violette. La partie centrale, la tache centrale, elle est violette. Si j'envoie par exemple une lumière jaune, vous avez aussi cette partie-là, vous avez en même temps le jaune et le violet. Si j'envoie le rouge, toujours dans cette partie-là, vous avez toutes les couleurs. Donc autrement dit, si j'envoie de la lumière blanche, je vais avoir une tache centrale blanche. Pourquoi? Parce qu'au centre, je vais avoir toutes les longueurs d'onde qui vont être superposées. Par contre, à la périphérie, puisque θ est proportionnel à lambda, je vais voir à l'extrémité une tache rouge, parce que c'est elle qui va être déplacée, qui va avoir le plus grand écart θ. Ensuite, au fur et à mesure que la longueur d'onde diminue, je vais avoir d'autres couleurs ou bien d'autres taches qui vont superposer. Et donc, on va répondre à la question suivante. Donc voilà, donc si je vois la lumière blanche, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer une tache centrale qui est blanche. Pourquoi? Parce que la lumière blanche est une lumière polychromatique, ça veut dire plusieurs chromes couleurs, autrement dit plusieurs fréquences. Et la figure de la diffraction présente donc une tache centrale qui va être blanche. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le voir, il va y avoir superposition de toutes les longueurs d'onde. Ensuite, comme θ est égal à lambda sur A, donc le rouge va être déplacé, va avoir le plus grand écart, le plus grand angle θ, et le violet, le plus faible écart θ. Donc on va avoir des taches latérales irisées. Donc une tache centrale jaune et des taches latérales qui sont irisées. Enfin, dernière question. On vous dit la longueur d'onde du laser rouge et sa vitesse dans un milieu d'indice n égale à 1,5. On veut déterminer, donc on connaît la longueur d'onde du rouge dans le vide, et on veut déterminer sa longueur d'onde dans le vert. Donc le vert, pratiquement, c'est 1,5. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? La vitesse de la lumière dans le vide, c'est c, et sa longueur d'onde, on va l'appeler lambda 0, pour dire c'est la longueur d'onde dans le vide, et sa fréquence, c'est f. Si cette longueur d'onde lambda traverse un autre milieu d'indice n, la vitesse va changer, bien sûr. La longueur d'onde aussi va changer, mais la fréquence ne change pas lorsqu'on passe d'un milieu à un autre. Donc ça, c'est la relation entre la vitesse de l'onde, sa longueur d'onde et la fréquence dans le vide. Ça, c'est dans un milieu d'indice n. Comme la fréquence est la même, on va faire le rapport. Et vous voyez que lambda sur lambda 0 est égal à quoi? Est égal à V sur C. Or, c'est quoi l'indice de réfraction? L'indice de réfraction, c'est C sur V. D'accord? Donc là, ça vous donne 1 sur N. Autrement dit, on a lambda est égal à lambda 0 sur N. Ça veut dire la longueur d'onde de la lumière dans un milieu d'indice N est égale à sa longueur d'onde dans le vide divisé par l'indice de réfraction. Et vous voyez que la longueur d'onde de la lumière diminue lorsqu'elle traverse un milieu, lorsqu'elle passe du vide vers un milieu d'indice n. Donc par application numérique, voilà la valeur de la lumière rouge dans le vide. L'indice de réfraction du milieu c'est 1,5, donc il va devenir une longueur d'onde de 421,8 nanomètres. Bien sûr, là aussi, la vitesse va changer, parce que la vitesse de la lumière dans le vide, c'est c. Par contre, dans un milieu d'indice n, il va diminuer. Vous voyez, l'affirmation de tout à l'heure, elle est effectivement fausse. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. L'onde passe dans un milieu d'indice n, sa vitesse va diminuer, parce que n est supérieur à 1,
et elle va devenir 2,10 puissance 8 mètres par seconde. Donc voilà pour la partie onde pour le sujet. Bien sûr, le sujet, vous pouvez le télécharger dans l'énoncé. Et à bientôt pour la suite.